Bonjour, depuis une semaine et demie, voire quasiment 2 semaines, je joue au jeu Harry Potter Hogwarts Mystery avec mon autre téléphone tactile, c'est-à-dire celui-ci. Voilà. Donc je vais vous montrer un petit peu le jeu, comme ça, pour ceux et celles d'entre vous qui ne connaissent pas, vous allez avoir un petit aperçu. Donc là, je vais lancer le jeu. Alors en fait, j'ai fini l'année 1 et en fait là, je suis arrivée à l'année 2. Voilà, donc c'est l'icône ici, le logo ici, je vais cliquer dessus et après le jeu va se lancer. Donc je vous montre en fait. Voilà, Harry Potter Hogwarts Mystery. Donc là, vous pouvez voir la grande salle de Poudlard. Et en fait, là, c'est le banquet pour le commencement de ma 2e année à Poudlard. Je vais vous montrer mon avatar. Donc, vous allez me voir en tant que personnage dans le jeu. Donc, voilà. Donc là, ça récapitule en fait les choses qu'on gagne en fonction des quêtes qu'on doit faire dans le jeu, par le niveau de courage, par le niveau de l'empathie et par le niveau du savoir. Donc c'est ce que vous voyez ici. Voilà. Si je clique ici, en fait, vous allez voir les points des maisons. Alors, pour le commencement de ma 2e année à Poudlard, je suis arrivée à 3 points pour ma maison. Donc ma maison est en tête. Et pour la fin de ma 1re année à Poudlard, j'ai gagné la Coupe des 4 maisons. Voilà. Donc là, je suis en tête par rapport aux 3 autres maisons. Vous pouvez voir qu'en fait, c'est suivi de Serre d'Aigle, suivi de Gryffondor, ici, et suivi de Poufsouffle, ici. Donc c'est par ordre de la maison la plus forte pour l'instant, c'est-à-dire la mienne, Serpentard, à la moins forte, c'est-à-dire Poufsouffle en dernier pour l'instant. Voilà. Donc 3 points pour ma maison pour l'instant, suivi de Serre d'Aigle avec 2 points, suivi de Gryffondor avec 2 points et suivi de Poufsouffle avec 1 point. Voilà. Je trouve que c'est un jeu qui est vraiment très immersif et on se croit vraiment sorcier, sorcière pour les filles qui y jouent, et sorcier pour les garçons qui y jouent, quand on joue à ce jeu en fait. Voilà. Après, l'un des inconvénients négatifs du jeu, c'est qu'en gros, on doit attendre que l'énergie pour la barre soit complète quand on doit continuer nos missions dans le jeu. Parce que la barre, elle doit se recharger et genre, faut attendre au moins 1 heure, voire 2 heures à chaque fois avant de pouvoir rejouer. Donc c'est pas comme si on est bloqué définitivement, mais c'est un peu embêtant parce qu'on doit attendre. Mais sinon, à part ce point-là négatif, pour moi, j'en ai pas d'autres pour l'instant. Bon, après, au fur et à mesure de l'avancée du jeu, si j'ai d'autres idées en points négatifs pour le jeu, je vous en reparlerai dans une autre vidéo concernant ce que j'aurai d'autres choses à dire sur le jeu. Hein, voilà. Et puis je pourrais aussi dire d'autres points positifs si aussi j'en ai en tête, à l'esprit. Mais voilà, là je vous ai résumé un peu certains trucs au niveau du jeu. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas pour ceux et celles qui sont intéressés à réagir dans les commentaires pour me dire par exemple si vous connaissez ce jeu qui est vraiment
super bien. Et si vous le connaissez, n'hésitez pas à me dire votre année à Poudlard avec votre score au niveau de votre maison. Plein d'autres choses aussi si vous le souhaitez. Et pour ceux et celles qui ne connaissent pas le jeu, n'hésitez pas à y jouer si ça vous intéresse. C'est un jeu qui est vraiment gratuit et que vous pouvez trouver sur Apple Store si vous êtes chez Apple, ou sinon sur Play Store si vous êtes sur Android au niveau de votre téléphone par exemple. Je vous retrouve à très vite pour une prochaine vidéo. Je vous laisse, je vous dis bye, allez ciao.